Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 6 mars 2025. Sur le plan international. Dans une allocution d'Emmanuel Macron consacrée à la guerre en Ukraine diffusée hier, le président de la République française a déclaré que la Russie était devenue une menace pour la France et pour l'Europe. Il a ajouté que Vladimir Poutine avait déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial, que, je cite, « Moscou viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie, organise des attaques numériques contre nos hôpitaux et tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. » Fin de citation. Le chef de l'État a déclaré qu'il était nécessaire de continuer à aider les Ukrainiens à résister jusqu'à ce qu'ils puissent négocier avec la Russie. Il a également réitéré sa volonté de déployer des troupes européennes en Ukraine dans le but de maintenir la paix selon lui, précisant qu'elle n'irait pas se battre aujourd'hui. Emmanuel Macron a évoqué le rapprochement observé entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Je cite, « Je veux croire que les États-Unis resteront à notre côté, mais il nous faut être prêts si tel n'était pas le cas. » Fin de citation. Il est ensuite revenu sur les nouvelles taxes douanières américaines annoncées par la Maison-Blanche, les qualifiant d'incompréhensibles et a promis des investissements supplémentaires en matière de défense, sans que les impôts ne soient augmentés. Enfin, Emmanuel Macron a affirmé que la décision de recourir à l'arme nucléaire a toujours été et restera entre les mains du président de la République, tout en ajoutant qu'il avait la volonté d'ouvrir le débat stratégique sur la protection de l'Europe par l'arme nucléaire française. Ces déclarations ont suscité une réponse immédiate et sans ambages de la Russie. Lors d'une conférence de presse à Moscou qui s'est tenue aujourd'hui, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a indiqué que les mots du président français sur la dissuasion nucléaire sont une menace pour la Russie. Je cite, « Bien sûr que ces propos sont une menace contre la Russie. S'il nous voit comme une menace et dit qu'il est nécessaire d'utiliser l'arme nucléaire, de se préparer à utiliser l'arme nucléaire contre la Russie, c'est une menace. » Fin de citation. Il a ensuite comparé Emmanuel Macron à Hitler et Napoléon, qui ont tous deux voulu conquérir et vaincre la Russie. Enfin, le chef de la diplomatie russe a qualifié d'absurdes et délirantes les accusations selon lesquelles la Russie aurait l'intention d'attaquer l'Europe. Emmanuel Macron s'exprimera mardi prochain devant les chefs d'état-major des pays prêts à contribuer à financer l'Ukraine. Aujourd'hui se tient un sommet extraordinaire de l'Union européenne à Bruxelles. Les deux sujets traités sont l'Ukraine et la défense européenne. En ouverture, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Europe et l'Ukraine étaient à un moment décisif. Elle a lancé, je cite, « L'Europe est confrontée à un danger clair et immédiat et doit être en mesure de se protéger, de se défendre, tout comme nous devons donner à l'Ukraine les moyens de se protéger et d'œuvrer en faveur d'une paix juste et durable. » Fin de citation. Le Premier ministre suédois a déclaré que les Suédois souhaitaient avoir le moins d'armes nucléaires possible, mais qu'à l'heure actuelle, ils devraient être heureux et reconnaissants que deux de leurs voisins, la France et le Royaume-Uni, disposent de telles armes. Le président lituanien a rappelé l'importance de cette réunion, ajoutant, je cite, « L'Ukraine gagne pour nous, chaque jour, avec son sang, un temps précieux. Il serait totalement irresponsable de gaspiller ce temps et d'avoir de longues heures de discussion sans résultat clair. » Fin de citation. Il a appelé à une approche flexible en matière de règles budgétaires pour les dépenses de défense et demande un soutien accru à l'Ukraine. Tout comme la première ministre danoise, qui a asséné qu'il fallait dépenser pour la défense et la dissuasion. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a assuré que la Russie perdra cette course aux armements, tout comme l'Union soviétique l'a fait il y a 40 ans. En parallèle de ces logorrhées guerrières, l'opérateur de satellites européen Eutelsat discute avec les institutions européennes pour déployer davantage de terminaux de connexion à Internet en Ukraine, au moment où son rival Starlink et les États-Unis se retirent de leurs engagements en matière de sécurité sur le vieux continent. De son côté, le Royaume-Uni a signé un accord de 35 millions d'euros avec l'entreprise américaine Anduril Industries pour l'achat de drones kamikazes destinés à l'Ukraine. En Corée du Sud, l'armée de l'air sud-coréenne a affirmé aujourd'hui qu'un de ses avions de chasse avait largué par erreur 8 bombes MK-82 lors d'un exercice avec les États-Unis. Elles ont explosé à Pochon dans le nord du pays, blessant au moins 7 civils. Sur le plan national, l'influenceur algérien Doualemn, qui est au centre des tensions entre la France et l'Algérie,
a été condamné à 5 mois de prison avec sursis pour provocation non suivie des faits à commettre un crime ou un délit après la publication d'une vidéo appelant à donner une sévère correction à un opposant algérien. Son avocat a dit qu'il allait faire appel. Après plusieurs reports, c'est aujourd'hui à 17h24 que doit se produire le lancement du premier vol commercial d'Ariane 6, qui doit mettre sur orbite un satellite militaire français. Ce satellite est crucial pour l'armée française car il améliorera les capacités de renseignement et attend son lancement depuis 2022. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.